Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour une nouvelle review Black Series 6 pouces de chez Hasbro avec aujourd'hui le clone Commander Bly. Voici quelques informations concernant le personnage et la Black Series. Alors, comme d'habitude, un petit tour rapide de la boîte, on voit la figurine qui m'a l'air magnifique à travers la fenêtre en cristal. Elle porte le numéro 104 et au verso de la boîte, le petit texte promotionnel que l'on va lire ensemble. Vétéran de nombreuses batailles de la guerre des clones, le commandant Bly, clone matricule CC5052, a servi au sein du 327e corps stellaire sur des planètes comme Kel, Mariden et Felucia. Allez, j'ai vraiment hâte de sortir le commandant Bly de sa boîte, car d'après ce que j'ai vu, magnifique. Exactement. Regardez, c'est en tout cas encore une fois, personnellement, je le trouve superbe. Et on regarde ça de plus près ensemble, on la sort du blister. Alors, le commandant Bly, un personnage qui est assez méconnu et peu vu dans la série. On le découvre dans l'épisode numéro 3 et ensuite dans la série animée, la The Clone Wars. Quel dommage parce que, en tout cas, j'allais dire physiquement, regardez, il est juste superbe. Déjà, la couleur, je le trouve incroyable. Au niveau de la Black Series, le paint ici est super propre, vraiment bien réalisé. La sculpture, n'en parlons pas. Il y a énormément de, on va dire, d'éléments, les plus beaux éléments d'autres figurines qui ont servi à celle-ci. À regarder certains détails de plus près. Alors, je pense qu'au niveau du menton, la bande brune devrait se prolonger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'en suis quasi persuadé. Le macro binoculaire qui est accroché au casque et qui peut s'enlever, évidemment pivote pour se positionner sur les yeux. Vraiment joli petit accessoire qui change un peu le look. Et je pense aussi ici que, également, il manque une bande noire. Voilà, il faudrait que je me renseigne encore une fois dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous savez. Le poldron, un accessoire vraiment bien réalisé dans un plastique dur. Vous ne pouvez pas le faire bouger, vous ne pouvez pas l'enlever. La mise en couleur est vraiment belle, la couleur super bien choisie. D'ailleurs, en parlant de mise en couleur, sur la totalité de cette figurine, c'est nickel, vraiment propre. Regardez les détails, toutes les marques de salissure, de brûlure sur toute l'armure. C'est encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup. Non, il n'y en a pas dans le dos, mais voilà. Sur la ceinture. Encore une fois, je pense qu'il y a entre guillemets une erreur de couleur. Il devrait y avoir peut-être du blanc et du brun. Encore une fois, si vous en savez plus, j'attends vos commentaires. La ceinture, vous ne pouvez évidemment pas l'enlever. Sur les côtés, je vais y arriver, sur les côtés de la ceinture, donc de chaque côté des cuisses, vous avez les holsters qui contiennent déjà les deux blasters, donc la figurine est fournie comme ça dans la boîte, on va les voir un petit peu plus tard. Très sincèrement, les détails, je trouve ça vraiment incroyable, c'est une de mes favorites, vous savez que j'aime beaucoup les clones, mais ici déjà la couleur et les détails, encore une fois, regardez les chaussures, absolument incroyables. J'espère que vous arrivez à voir au niveau des détails de salissure sur la semelle et sur la totalité de toute façon de la chaussure, beaucoup de boue, etc. Le kama, donc la jupe, le kama est réalisé dans un tissu et ça passe sous la ceinture, encore plus de réalisme donc pour cette Black Series. Les articulations, la tête pivote à gauche et à droite, mais pas à 360 degrés. Parfaitement vers le bas et peu vers l'arrière également. C'est dû au niveau du casque. La macro binoculaire évidemment pivote. Les bras 360 degrés pour les épaules, un double joint au niveau du coude qui permet énormément de mouvements. Les bras montent évidemment à l'horizontale au niveau des épaules et les mains à 360 degrés et au niveau des
Voilà. Au niveau des mouvements, ça coince un peu. Je vais regarder l'autre. Eh bien, vous voyez, c'est assez bizarre. L'autre main, donc la main gauche, est beaucoup plus articulée que la droite. Le pivot central permet des rotations gauche-droite, des mouvements gauche-droite, de légers crunch vers l'avant et léger vers l'arrière. Les jambes montent parfaitement vers l'avant, pivotent au niveau des cuisses parfaitement, double pivot, donc double joint au niveau du genou. Les joints sont très très durs, ça c'est génial. Au niveau des pieds, waouh. Alors, ok vers le haut, quasiment rien vers l'avant, c'est bizarre. Non, je n'y arrive pas, j'ai peur de le casser, donc gauche et droite, ça c'est parfait. Non, vers le haut ça va, mais vers le bas, non. Mais bon, on va voir au niveau des poses. Découvrons maintenant les accessoires, à commencer par les deux blasters, donc les blasters qui sont fournis directement dans les holsters, des tout petits accessoires qui sont bien travaillés, un joli design. Par contre, eh bien, au niveau de la couleur, eh bien, c'est vite fait, bien fait, simplement teint dans la masse, il n'y a absolument aucun wash, aucune structuration, rien de rien, du noir pur et simple. On force un peu pour les faire rentrer, en tout cas dans la main droite. L'index vient se positionner directement sur la gâchette. Par contre, pour la main gauche, c'est beaucoup moins évident et je l'ai fait hors caméra. Une fois que c'est fait, regardez, le look final est vraiment sympa. Ça rend vraiment super bien pour du diorama ou de la vitrine. Autre accessoire, c'est le DC15 du commandant Bligh. On a déjà vu cet accessoire sur d'autres figurines. Encore une fois, joli design, belle sculpture, mais teint dans la masse, aucun reflet, rien du tout. Il tient heureusement parfaitement dans la main droite de la Black Series et l'index vient se positionner sur la gâchette. Ce qui est intéressant, c'est que les joints des bras permettent à la figurine de prendre par exemple le DC15 à deux mains, des poses plus dynamiques et plus réalistes. Alors, chers amis collectionneurs et fans de Black Series, que pensez de ce commandant Bligh, un must-have ou pas? Alors, personnellement, vous le savez, je vais vous dire oui, oui et oui. Fan des clones, fan des troopers, eh bien ce type de figurine viendra agrandir mon armée de clones et de troopers. Donc bien sûr, je vous la recommande vivement de par la qualité du travail, le design, la sculpture, la qualité de la mise en couleur et ce qu'il représente, même si ce personnage est très peu connu dans le film. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et d'une de Bligh en général et bien sûr de cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro que je trouve absolument incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette review et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, c'est-à-dire à liker la vidéo pour m'aider, à laisser des commentaires, on l'a vu si ça vous dit, et surtout à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire progresser dans YouTube. Je ferai bientôt une vidéo, une review, vous présenter la totalité de mes troopers, de mes clones, afin qu'on puisse faire un comparatif tous ensemble. Voici quelques photos pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire au niveau des dioramas avec des impressions à l'arrière, à vous de vous amuser. Merci de votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la force soit avec vous, toujours.